Bonsoir Sébastien. Bonsoir. On a l'impression que dès que vous marquez un but, l'équipe recule et que elle a peur de jouer et elle prend des buts. Moi, je pense qu'on a bien commencé le match. On a pris le match en notre compte. On a marqué méritoirement sur ce qu'on voulait créer entre les lignes, avec les joueurs créatifs qu'on avait justement entre les lignes. Oui, je ne sais pas si c'est marquer un but qui nous fait reculer ou si c'est encaisser un but qui nous euh, paralyse pour le moment, mais ben voilà, il va falloir être plus fort mentalement dans certains aspects du jeu, forcément. Mais d'une manière générale, oui, on doit retrouver de la stabilité dans le 11 de base. La stabilité, en général, amène de la confiance ou de la sérénité. Et c'est vrai qu'il nous en manque un petit peu, que ce soit dans la structure qu'on veut mettre en place, dans les figures de match où on termine à 10, où on a bien sûr les blessures, ou de la gestion des retours de blessés. Voilà, il va falloir essayer de trouver une certaine stabilité à un moment pour analyser quel est vraiment le caractère de l'équipe. Et voilà, c'est à moi d'essayer d'apporter ça, un peu plus de sérénité et d'optimisme dans le match pour pas avoir des fréquences d'énergie au sein de l'équipe qui varient en fonction des événements. Coach, bonsoir. Est-ce que votre équipe, justement, vous avez parlé de caractère, est trop gentille, manque de caractère parfois et ne sait pas peut-être tenir un résultat ou enfoncer le clou quand il le faut? Aujourd'hui, c'était un match d'hommes, hein, j'ai envie de dire. On a joué contre une équipe d'expérience qui a tiré les ficelles du métier comme il le fallait. Et oui, il nous manque un petit peu ce côté roublard, un peu vicieux, un peu agressif, qu'on avait peut-être pu le voir à Bordeaux ou même à Nantes, où on avait terminé le match avec, je dis pas que c'est un exemple, mais avec quand même un nombre conséquent de cartes, parce qu'on était quand même dur dans les duels et on avait tout donné. Euh, mais encore une fois, la stabilité dans l'équipe va permettre de créer cet ADN. Mais voilà, on a trop de variations dans les moments et dans vraiment le caractère. Je suis un coach avec une envie d'apporter ce caractère à l'équipe. Ça fait un mois que j'y travaille. Euh, voilà, j'essaye de la cerner, de la pousser, à stimuler ça. Mais voilà, ça prend du temps. Et oui, il faut jongler entre l'instabilité. Ça, c'est aussi une réalité. Bonsoir. Vous parlez de stabilité. Vous aviez décidé de changer de système ce soir. Quelles en étaient les raisons? Et est-ce que justement ça participe pas aussi à ces manques de repères? C'est une bonne question. J'y ai pensé aussi. Mais au final, euh, il faut être flexible aussi par rapport à son équipe, par rapport aux derniers résultats, par rapport aussi à l'adversaire. Je suis arrivé, je ne suis pas figé dans un système, je l'avais dit à mon arrivée. Je pense que le système avec lequel je suis arrivé a montré des bonnes choses, des choses aussi euh, moins positives. Et encore une fois, je pense que c'est dû aussi à l'instabilité du 11 de base et des profils. Euh, Aujourd'hui, il y a eu des bonnes choses, mais force est de constater qu'on a toujours cette irrégularité dans le match, peu importe la structure en place. Donc c'est plus un caractère général, mais oui, il y a eu des bonnes choses avec ce système. Et comme je dis, il y en a eu aussi des bonnes avec le 3 arrière. C'est juste un moment, j'espère avoir un noyau figé où je vais pouvoir me concentrer sur toutes les choses qu'on peut mettre en place par rapport à nos forces vives. Coach, bonsoir. Est-ce que vous vous attendiez à ce que la mission soit aussi compliquée? Pas ce soir seulement, je parle au moment de reprendre l'AS Monaco. Je m'attendais à ce que ce soit compliqué parce que quand on arrive dans le courant de la saison, c'est forcément un challenge. Après, j'ai pas peur du challenge. Pourquoi? Parce que je sais le travail qui est fait dans l'ombre. Le bilan comptable, c'est ce que tout le monde voit. Mais il y a aussi un bilan à faire qu'on ne voit pas. Et au quotidien, vraiment, on travaille au maximum pour essayer de faire avancer les choses.
On essaie de créer un état d'esprit, de concerner le plus de personnes possible dans ce projet, d'essayer d'apporter une exigence et une rigueur au quotidien et de créer une grande ambition dans ce noyau. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'amener au quotidien. Le bilan comptable, il est pas bon, c'est une certitude. Et j'ai pas peur non plus parce que l'année passée, je suis aussi arrivé dans un club où on a dû recommencer à beaucoup de choses à la base, avec un staff que je ne connaissais pas, avec des nouveaux joueurs qui arrivaient. Et au final, on a pu faire des très bons résultats. Et ça, c'est grâce au travail dans l'ombre qui, à un moment, a porté ses fruits. Mais bon, voilà, chaque club est différent et on essaye d'apporter ça. Mais je n'ai pas de crainte ou de résignation par rapport à ce que j'essaie de mettre en place, en tout cas. Coach, bonsoir. On a déjà parlé les matchs précédents et avant ce match du manque parfois potentiellement de leader, là, du caractère. Est-ce que votre équipe n'a pas aussi un petit peu de mal dans la gestion des émotions? Je pense à Golovin ou à Camara en première mi-temps, où ils s'agacent et peut-être ne mettent pas l'énergie dans les bons combats, entre guillemets. Est-ce qu'il y a une meilleure gestion des émotions à avoir? Oui, mais je suis content déjà qu'il y en ait des émotions. Parce que dans certains matchs, on n'en a pas eu assez. Aujourd'hui, j'ai vu notre capitaine endosser le brassard d'une très bonne manière. J'ai vu nos défenseurs centraux beaucoup communiquer, notre gardien aussi communiquer. Alors oui, il faut garder un peu des émotions, mais je pense qu'aussi la stabilité autour de l'environnement dans lequel on essaie de créer une équipe est important. Et quand il y a un peu de doute, forcément, il y a un peu de nervosité mal placée. Mais encore une fois, je vais contre une équipe d'expérience qui a su aussi cibler peut-être cette porte à ouvrir. Et en tout cas, voilà, il va falloir s'en servir pour cette saison. Les 2 buts ont été encaissés à la suite d'un coup de pied arrêté. C'est quoi pour vous? C'est aussi une question de mentalité, c'est-à-dire que sur le premier, vous vous faites naïvement bloquer par un bloc façon basket, où il y a de la tactique aussi? Non, c'est un moment de concentration, un moment où il faut bien gérer dans le box, où il faut utiliser son corps, il faut communiquer, il faut anticiper la course, avoir le vice d'utiliser son corps pour empêcher ne pas être bloqué, mais bloquer justement la course. Donc voilà, c'est décevant parce que ce match s'est joué sur des phases arrêtées. Voilà, chaque match, il y a un détail en notre défaveur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'aspects qu'on doit améliorer. Il y a l'aspect arbitrage que je n'ai jamais évoqué, mais qui est de semaine en semaine aussi pas en notre faveur. Il y a eu aussi certaines phases aujourd'hui discutables. Mais encore une fois, je ne cherche pas d'excuses parce que les décisions elles tombent en notre faveur quand tout est fait pour que ça tombe en notre faveur. Et pour le moment, on n'arrive pas à créer cette énergie qui attire justement cette décision en notre faveur. Vous avez été discuté avec les supporters après la rencontre? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Non, je discute quand ça va bien, mais aussi quand ça va moins bien. J'ai écouté aussi quand ça allait bien après certains matchs. Et voilà, ils sont derrière nous. En déplacement, ils sont toujours nombreux. Et voilà, ils sont frustrés de la situation comptable. Et le message principal, c'est qu'ils veulent voir des joueurs qui mouillent le maillot, qui donnent tout. Et encore une fois, je suis aligné pour ça parce que c'est dans mon caractère d'instaurer ça dans mon équipe. Donc voilà, c'est à moi de trouver la recette pour l'installer et je suis convaincu que j'y arriverai. Merci.